Salut mes saluts, aujourd'hui je suis là pour te expliquer la différence entre ta couleur de peau, ton type de peau et l'état de peau. Parce que si tu ne connais pas ces trois éléments, tu ne pourras pas maintenir cette bonne hygiène de vie. Parce que comme je vous le dis toujours, prendre soin de la peau, ce n'est pas un truc de luxe, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Quand tu te lèves le matin, tu balayes ta cour, tu balayes ta chambre, tu nettoies ta cuisine. C'est comme ça, ta peau aussi a besoin d'être entretenue, d'être nettoyée tout le temps. Mais pour pouvoir le faire, il faut choisir ce dont elle a besoin. Parce que pour aller nettoyer ta cuisine, tu ne prends pas l'eau simplement. Quand tu vois peut-être il y a une tache, tu sais quoi utiliser pour effacer cette tache. Tu as des toiles d'araignée dans la chambre, tu sais quoi, quel instrument utiliser pour pouvoir enlever ces toiles d'araignée. C'est comme ça aussi pour le corps. C'est ce que vous devez comprendre. Si tu ne connais pas la différence entre ces trois éléments, tu ne pourras pas choisir une bonne routine skincare. C'est là que tout se passe. Si tu fais d'erreurs là, tout ce qui va suivre, ce n'est que des erreurs quoi. Donc c'est pour ça que je suis là. Et je vous ai dit, mais ça, comme promis, une promesse c'est une dette. Donc je vous ai promis, vous faire des vidéos pour changer la vie de beaucoup de femmes, pour enlever cette doute, cette ignorance que beaucoup de femmes vivent et gardent leur peau. Donc je suis là. Si tu me suis attentivement avec tous les conseils que je te donne, je crois que ta vie skincare va changer. Tu seras indépendante. Tu vas mieux connaître ta peau, ton état de peau et ce qu'il te faut. Parce que c'est la base. Cette vidéo que je veux vous expliquer, c'est la base. Si tu ne connais pas ça, on peut te dire tel actif est bon, tel truc est bon. Est-ce que tu peux l'utiliser même si tu as le problème? Il faut d'abord connaître son type de peau et l'état de peau. Quand vous venez à la boutique avec les diagnostics de peau, vous voyez comment je regarde avec l'appareil et après ça, on touche la peau, on observe la peau, on met une solution aqueuse pour pouvoir identifier l'état, la sensibilité de la peau. Donc, je suis là aujourd'hui pour t'expliquer, pour que toi-même à la maison, tu puisses détecter cela. Voilà. Voilà mes saillots, très important de connaître son type de peau. C'est quoi mon type de peau? Comment reconnaître quel type de peau j'ai? Nous avons 4 types de peau. Nous avons les peaux normales, les peaux sèches, les peaux grasses et les peaux mixtes. Comment reconnaître que j'ai une peau normale? Une peau normale, c'est une peau parfaite. C'est une peau équilibrée. C'est une peau que tout le monde a envie d'avoir. C'est les gens de personnes qui sont uniformes de la tête aux pieds, qui n'ont pas les pores dilatés, qui n'ont pas des imperfections de peau. C'est les gens de personnes qui devaient remercier Dieu. Ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire. Avec déjà une bonne routine adaptée, ça passe. Et quoi une peau sèche? Une peau sèche, c'est une peau qui tiraille, c'est une peau qui démange après la douche. C'est une peau qui ressemble un peu à une peau normale. Elle n'a pas trop d'imperfections. Les pores sont plus ou moins petites. C'est une peau qu'on doit bombarder d'hydratation parce qu'elle ressemble à une peau de vieille personne. Par exemple, moi, sur le corps, j'ai une peau sèche. C'est avec l'hydratation. Je m'hydrate beaucoup. C'est pour ça que ma peau redevient maintenant normale. Sinon, j'ai une peau sèche, craquée, qui ressemble à la peau de vieille personne. Voilà. Donc, quand tu as une peau sèche, il faut la bombarder des actifs puissants qui vont bien hydrater. Si tu me suis, tu pourras savoir quel actif te faut pour ta peau sèche. Voilà. Une peau grasse, c'est quoi une peau grasse? Une peau grasse, c'est une peau qui a beaucoup d'excès de sébum. C'est des gens de personnes qui ne supportent pas la chaleur, qui transpirent beaucoup, qui ont les pores dilatés, la peau est épaisse. Une peau qui fait des acnés parfois. C'est une peau sujette à avoir des acnés parce qu'avec l'excès de sébum sur le visage, accumulé à un peu de pollution, elle risque de faire des acnés. Donc, il faut essayer de réguler l'excès de sébum parce que c'est trop dur de se promener tout le temps avec un petit torchon. Voilà. Une peau mixte, c'est le mélange des deux, peau sèche et peau grasse. Une peau mixte, c'est le mélange de peau sèche et peau grasse. Quand vous regardez les personnes qui ont une peau mixte, moi sur le visage par exemple j'ai une peau mixte. Quand vous regardez sur la zone T, cette zone elle est grasse. Quand vous regardez la zone T, elle est grasse et le reste du visage est sèche. Donc ça veut dire que vous avez une peau mixte sur le front, le nez et le menton. Si c'est huileux, si vous transpirez beaucoup sur cette partie, si vous avez beaucoup d'excès de sébum sur cette partie et que le reste sur la joue, c'est sèche et que vous faites de temps en temps des petites imperfections de peau, il faut savoir que vous avez une peau mixte. Voilà. Voilà maintenant, mais ça, vous connaissez votre type de peau. Avec ce que je viens d'expliquer, c'est pour ça que je ne suis pas allée avec des thèmes scientifiques. Je suis allée terre à terre pour que là, tu peux pouvoir te retrouver sur ton type de peau. Après avoir déterminé votre type de peau, il est très important
pouvoir indispensable de connaître l'état de ta peau. Parce que ton type de peau seul ne suffit pas pour pouvoir faire le choix de ta routine skincare. Le type de peau seul ne suffit pas pour pouvoir faire le choix de tes produits skincare. C'est très important de connaître la sensibilité, l'état de peau. Donc ici maintenant nous allons parler de l'état de peau. C'est quoi l'état de peau? Vous voyez souvent quand vous venez pour les diagnostics de peau, comment on fait les tests, comment j'observe la peau avec l'appareil. Après on met des solutions pour faire des tests et on vous pose des questions pour savoir comment est-ce que vous vous sentez et tout. C'est pour pouvoir déterminer l'état de peau. Voilà. Donc l'état de peau, nous avons par exemple une peau sensible. La sensibilité de la peau est l'état de peau, ce n'est pas votre type de peau. C'est des trucs temporaires, c'est des trucs passagers qui arrivent, qui peuvent passer avec une bonne routine, qu'on corrige quoi, voilà. C'est quelque chose qui vient sur ta peau que tu peux corriger, c'est ça qu'on appelle l'état de peau, voilà. Donc la sensibilité de la peau, comment reconnaître que j'ai une peau sensible? Vous avez une peau sensible, si une fois vous avez eu des plaques rouges, vous avez eu à utiliser quelque chose et ça vous a picoté, et ça vous a brûlé, et ça vous a donné du mélasma. La peau est irritée. Voilà. Vous avez eu ce genre de problème, il faut savoir que vous avez une peau sensible. Maintenant, quand on a une peau sensible, il est très important d'éviter certains ingrédients dans notre routine, comme les parfums. Les parfums, les huiles essentielles, les alcools secs. Les alcools secs, ce n'est pas du tout bon pour la peau parce que c'est irritant. Vous pouvez privilégier les alcools gras. Les alcools secs, souvent, on utilise pour le traitement. Certaines personnes utilisent pour le traitement des acnés et tout. Mais si toi, tu as une peau sensible, tu dois éviter ça. Voilà un autre ingrédient aussi que tu dois éviter si tu as une peau sensible, les sulfactants. Quand tu entends parler des sulfactants, on parle des savons. Les savons trop forts, les savons un peu décapants, tu dois éviter si tu as une peau sensible. Tu dois privilégier les savons doux, les savons crémeux. En dermocosmétique, on conseille des crèmes lavantes, pour peau sensible. Donc, si tu as une peau sensible, tu dois privilégier les crèmes lavantes qui n'ont pas des huiles essentielles, ni du parfum, ni des alcools secs que tu peux utiliser, qui ne vont pas irriter ni rougir ta peau. Voilà. Tu dois aussi éviter, dans la liste de tes ingrédients, tu dois éviter ce genre de sulfactant. Donc, quand tu vas acheter tes savons, tu dois regarder dans la liste des ingrédients. Si ça contient du sodium laureth sulfate, tu ne dois pas acheter. C'est un sulfactant qui est fort, qui mousse très très bien, qui fait que beaucoup de cosmétologues mettent dans leurs produits pour pouvoir faire mousser leur savon. Mais toi, si tu as une peau sensible, tu dois les privilégier, les sulfactants d'eau. Comme je vais te laisser une liste ici que tu peux respecter. Donc quand tu vas acheter tes savons, tu regardes cette liste que je t'ai laissée. Si ces ingrédients-là se trouvent dans ton savon, tu peux les acheter et ça ne va pas t'irriter la peau. Voilà, nous avons aussi l'acné. L'acné, c'est un état de peau. Ce n'est pas votre type de peau. Ça, c'est un truc passager. C'est vrai qu'il y a des peaux acnéiques ou lorsque vous avez des acnés hormonales, mais vous pouvez traiter ça et contrôler. L'acné, ça se contrôle. On ne se débarrasse pas de ça si vous avez une peau acnéique. Mais si vous avez une peau grasse qui n'est pas acnéique, lorsque vous traitez, c'est fini. Voilà. Donc, je vous ferai aussi des vidéos pour vous montrer tout ça, comment contrôler votre acné après un traitement d'acné. C'est pour ça que je vous dis, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Je veux tout vous donner pour pouvoir me libérer un peu parce que j'ai d'autres projets de vie. Voilà. Donc, voilà, l'acné, c'est l'état de peau, ce n'est pas votre type de peau. J'espère que vous êtes en train d'aimer la vidéo. Voilà. Donc, l'acné, quand vous avez l'acné, il y a des ingrédients testés, approuvés. Je vous le chante ici tout le temps, qui sont très efficaces à 99% qui pourront vous débarrasser de votre problème de peau. Mais quand on dit souvent, vous pensez que c'est la magie, c'est des miracles, non. C'est tout doucement, voilà. Donc lorsque vous avez l'acné, il y a des ingrédients comme le peroxyde de benzoïle qui est super efficace, l'acide salicylique, la niacinamide, les AHA, les rétinoïdes que vous pouvez intégrer à votre routine de base, je vous le chante toujours. Quand tu connais ton type de peau, l'état de peau, tu dois avoir une routine de base avant d'insérer ces actifs qu'on est en train de dire. Et je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer c'est quoi une routine de base. Voilà. Donc quand tu as une peau acnéique, voilà, c'est les actifs que tu dois privilégier dans ta routine, en fonction de ton type de peau et l'état de peau. Voilà.
Nous avons aussi la déshydratation qui est un état de peau qui arrive parfois lorsqu'on a des pertes d'eau. Vous savez que sur la peau, quand vous n'avez pas une bonne routine, vous utilisez de gauche à droite tout ce que vous trouvez sous la main, vous pouvez avoir la déshydratation, perdre de l'eau à l'intérieur de votre peau. Alors que c'est l'eau là qui permet d'hydrater, d'avoir une peau plus douce. Voilà, c'est comme quand on met une marmite au feu, vous voyez comment l'eau s'évapore. De toute façon, quand l'eau bout, ça s'évapore là, c'est comme ça. Sur notre peau aussi, ça peut s'évaporer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des actifs, des produits qui vont empêcher ce phénomène qu'on appelle la transe épidermale, qui fait que vous perdez de l'eau à l'intérieur de votre peau. Et comme produit, je vous conseille la vaseline. La vaseline, beaucoup de personnes ont tendance à croire que c'est leur ennemi, c'est gras, mon visage va faire une. Non, la vaseline est un très bon ingrédient pour maintenir. Ça aide à maintenir ce qui doit être maintenu à l'intérieur de la peau. Mais si vous avez une peau grasse, vous avez raison, il faut vraiment l'éviter. Il faut éviter la vaseline si vous avez une peau grasse. Mais si vous avez une peau sèche, c'est votre meilleur ami pour lutter contre la déshydratation. Maintenir l'eau dans les couches de votre peau. Voilà. Nous avons aussi comme ingrédient que vous pouvez utiliser pour éviter la déshydratation, les acides gras. Lorsqu'on parle d'acides gras, je prends l'exemple de jojoba par exemple. L'huile de jojoba, c'est un acide gras. C'est une huile que j'adore, qui fait la magie, je vais dire. Peu importe le type de peau que vous avez, quand vous utilisez l'huile de jojoba, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une peau grasse, elle dit à la peau, vraiment cette peau-là, elle est assez dure. Donc si tu produis là, c'est foutu. Donc ce que tu vas faire, il faut réguler la production de l'huile sur le visage là. Régule la production de sébum, elle le fait. Si tu as une peau sèche, elle dit, ah, cette peau-là, elle manque d'eau. Elle manque d'hydratation. Ce que tu vas faire, produis un peu d'huile là pour bien hydrater. Et elle produit. Donc voilà comment l'huile de jojoba travaille sur votre peau. Si vous avez une peau déshydratée, c'est un acide gras qui va permettre à maintenir votre hydratation, à apporter un peu plus d'hydratation à votre peau. Donc voilà, l'huile de jojoba, c'est parfait. Parce que vous savez, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc quand l'huile de jojoba pénètre sur votre peau, ça maintient ce qui doit être maintenu à l'intérieur de la peau et éviter que l'eau s'évapore. Vous voyez la logique? L'eau et l'huile. Vous voyez comment ça se passe? Donc, nous avons aussi les ingrédients de type occlusif. Souvent quand on dit occlusif, beaucoup de personnes pensent aux trucs gras qui vont donner les acnés et tout. Non, c'est pas pour vous donner des acnés. Si vous avez une peau déshydratée, vous pouvez utiliser des ingrédients de type occlusif, comme la vaseline, comme je viens de vous dire, que si vous avez une peau déshydratée, c'est votre meilleur ami. Ça permet de maintenir ce qui doit être maintenu à l'intérieur de la peau et éviter les pertes d'eau. Voilà. Donc la vaseline, c'est très bon pour vous, pour maintenir votre hydratation. Nous avons aussi le vieillissement, qui est un état de peau, ce n'est pas votre type de peau. Le vieillissement, quand on parle de vieillissement, ce n'est pas forcément avoir 50 ans, commencer par avoir les rides. Non, c'est vrai que les rides font partie du vieillissement. Il y a des personnes qui sont jeunes, qui ont une peau relâchée. La peau est poton, elle n'est plus ferme. Elles ont eu des vergetures et cette partie est relâchée. C'est devenu, ce n'est plus ferme quoi, c'est devenu poton. Ça là, c'est vieillissement, ça, une peau relâchée. Une peau qui n'est pas ferme, une peau ridée, une peau, déjà à partir de 30 ans, vous commencez par avoir les rides. Ce n'est pas logique. C'est ça on appelle le vieillissement prématuré. Donc ça aussi, c'est un état de peau qu'il faut corriger. On peut essayer d'améliorer ça en mettant des crèmes solaires. Des crèmes solaires. Le vieillissement prématuré, ça fait que votre peau est terne. Elle est bizarre. Donc, il faut l'éviter en mettant des crèmes solaires. Vous pouvez utiliser des ingrédients, des actifs. Déjà, à partir de 30 ans, c'est bon d'avoir une bonne routine. À partir de 30 ans, même si on faisait de n'importe quoi, les ginseng, on devait prendre conscience. Moi, je dis même à partir de 25 ans. Parce que c'est là que ton collagène commence par diminuer. C'est là que tous les trucs naturels de ta peau commencent par se faire. Donc, si tu à ce moment-là, tu n'es pas encore consciente pour avoir une bonne routine, à 30 ans, tu ne pourras plus te reconnaître. On voit les dames ici, 40 ans, 50 ans, elles sont bien. Je vois plusieurs dans ma boutique, je suis étonnée.
Et je me demande si un jour, moi-même, à cet âge-là, je serai comme ça. Donc, prenez soin de vous. Lorsque vous avez le vieillissement cutané, il faut utiliser des actifs comme les peptides qui vont aider à combler le relâchement. Comme le rétine E que j'adore, la vitamine A, qui va aider à activer le renouvellement cellulaire et rendre la peau un peu plus faible. Et lutter aussi contre les rides, la peau terne et les vergetures, en boostant la production du collagène. Voilà les actifs que vous pouvez utiliser. Voilà. En dehors de ça, nous avons aussi l'hyperpigmentation qui est un état de peau, qui n'est pas votre type de peau, qui est un truc temporaire, qui est un truc passager, qui a été provoqué par nos manques de connaissances, notre ignorance. En s'exposant au soleil, vous pouvez avoir de l'hyperpigmentation. Parfois, avec le traitement des acnés, vous avez des marques de post-inflammatoire après un traitement d'acné. Il y en a qui ont ça génétiquement, peu importe votre type d'hyperpigmentation que vous avez, ou de taches, ou de mélassement, c'est un truc passager qu'on peut traiter vraiment avec des actifs puissants, parce que quand vous avez les taches, il faut vraiment bombarder de bons actifs, C'est pour ça que souvent vous voyez que la routine, ça fait trop. Il faut bombarder des bons actifs. Premier actif qui est indiscutable, qui est super efficace pour vous débarrasser de ça, c'est l'hydroquinone. L'hydroquinone et le rétine et la vitamine A. Ces deux compositions sont hyper efficaces pour vous débarrasser d'une tache. Mais à utiliser avec suivi. Quelqu'un doit vous suivre comme une consultante comme nous ou votre médecin spécialiste. Voilà, ce n'est pas les trucs qu'on autorise, ce n'est pas les trucs qu'on vient parler à haute voix. Parce que c'est des trucs qui ont encore des effets secondaires si vous ne savez pas utiliser. L'hydroquinone a vraiment des effets secondaires. C'est pour ça qu'ils ont banni ça du marché. Il faut vraiment être spécialiste ou dans le domaine pour pouvoir l'acheter. Vraiment, ce n'est pas de n'importe quoi qu'on vous vend à toi pour dire l'hydroquinone là. Non. Voilà. En dehors de ça, nous avons l'acide azalaïque qui à 20% travaille comme l'hydroquinone à 4%. Super efficace sur les taches. Voilà. Nous avons aussi l'alpha-abité qui est dérivé de l'hydroquinone à 2%. Ça travaille un peu comme l'hydroquinone. Nous avons la niacinamide qui aide pour les problèmes de taches. Donc, si vous avez ces problèmes, vous pouvez mettre ces actifs dans votre routine. Ça va vous aider. Et surtout, la base des bases, protection soleil. Et la vitamine C pour renforcer votre protection soleil. Sinon, tout ce que vous faites là, c'est inutile. Nous avons aussi les rosacées qui ont un état de peau qu'on remarque plus sur les peaux blanches, qui ont les joues qui rougissent façon ou sur le corps. Lorsqu'elles sont stressées, ou qu'elles mangent épicé, elles commencent déjà par rougir sur le visage. Là, c'est un état de peau passager. Donc, il faut éviter de se stresser, de manger épicé et surtout de protéger la peau du soleil et de beaucoup l'hydrater. En dehors de ça, nous avons beaucoup d'états de peau comme le psoriasis, l'eczéma qu'on traite efficacement avec le glutathion. Nous avons le vitiligo, beaucoup d'infections de la peau, beaucoup de pathologies de la peau. Et vous savez, en skincare, on est limité. Quand ça devient une infection de peau, quand ça devient des problèmes très graves, il faut vraiment s'approcher de votre médecin spécialiste, que lui, il a approfondi ses études. Dans la vie, on ne peut pas dire qu'on connaît tout. Chacun est limité. Donc voilà, nous, ce qu'on peut vous aider, on le fera. Et quand ça dépasse notre niveau, on vous envoie vers les spécialistes, vers ceux qui ont approfondi encore les études. Parce que même moi qui suis ici, je ne continue pas à étudier. Je continue donc. On vous envoie vers ceux qui ont approfondi les études pour pouvoir voir votre cas. Qu'est-ce qui se passe? Mais avec le minimum qu'on vient de vous dire et ce qu'on vient de citer, si vous utilisez quand même et que ce n'est pas un truc, une malédiction ou bien quoi là, ça doit partir. Oui. Donc voilà, c'est lorsque ça sort de l'ordinaire que vous devez maintenant aller voir un spécialiste du domaine qui va vous aider. Si vous avez le vitiligo par exemple, qui peut vous aider à pouvoir soigner cela, voilà, ou contrôler, voilà. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne soigne pas, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec sa peau. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez liké, partagé, laisse un commentaire si tu as appris quelque chose de moi aujourd'hui, parce que je veux vraiment changer la vie et la vision des femmes pour qu'elles arrêtent de se faire arnaquer. Ça là c'est faux, ça là c'est vrai.
Ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que c'est ton type de peau, ça? Tu vas jeter les produits quand? Si tu ne connais pas ton type de peau et ton état de peau, qu'est-ce qu'il te faut vraiment? Si tu connais ça, tu connais tes ingrédients, ma chérie. Toi-même, tu peux aller acheter tes produits. Tu prends une coach qui te suit. Si tu es informé de ce que je te partage aujourd'hui, dès que déjà tu prends quelqu'un pour te suivre, si la personne commence déjà par parler, tu sais si cette personne maîtrise ou pas, si cette personne ment ou pas. Donc voilà, je suis là en tant que consultante, en tant que coach skincare, Belle Sayou, pour celles qui ne me connaissent pas, pour vous donner des conseils véridiques qui pourront vraiment vous faire profiter toute la vie, je vais dire, parce que c'est la science, c'est des trucs qui ne changent pas. Voilà. Donc, j'espère que vous vous êtes abonné si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais encore partager beaucoup de choses avec vous. Notre prochaine vidéo sera comment contrôler l'acné. Comment contrôler l'acné lorsque j'ai une peau acnéique après un traitement et il y a des acnés qui persistent, qui sont tenaces. Comment arriver à contrôler cela? On se dit ciao, bisous.